Nous avions souhaité vous entendre parler de la démocratie locale, directe et transversale. Autrement dit, nous avons cru comprendre que votre municipalité met en place une réflexion, un laboratoire de pratiques démocratiques. Pourriez-vous nous expliquer ses tenants et aboutissants? Je pense qu'un projet, ça se bâtit avec des citoyens que l'on a rencontrés. Alors on a rencontré des citoyens autour de thématiques, je pense par exemple thématiques autour de qu'est-ce qu'on veut vivre avec les associations, thématiques autour de projets par exemple d'urbanisme dans la commune, des thématiques aussi autour de quel type de relation on veut avoir avec des associations de quartier, voilà. Donc quand on a bâti notre projet, on est allé à la rencontre des citoyens, alors des réunions publiques, et puis aussi des réunions chez les habitants. Après cela, lorsqu'on a été élu, eh bien, je crois qu'on se devait d'être, je dirais, de bâtir la cité, les projets avec les citoyens, en concertation avec eux. Voilà. Donc au niveau de l'équipe, je crois que ce qui est intéressant, c'est de se dire, pour que ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Une des premières, je dirais, ce qu'on a mis en place, je dirais un comité consultatif autour du développement durable, ça a été une première pierre qui a été posée assez rapidement, où l'on avait à bâtir une charte qui est aujourd'hui d'actualité, que l'on essaie de faire vivre, une charte qu'on a bâtie avec des citoyens qui se sont portés volontaires. Voilà. Après, on a ouvert plein de tiroirs, je dirais qu'on est allé sur des chantiers divers, on s'est posé des questions bien sûr, pour aller, comment on allait faire dans les visites de quartier, comment on allait, tous nos liens avec les associations, les aménagements de rue, voilà, dans tous les chantiers, aussi sur la partie sociale, il y a eu aussi l'analyse bien sûr des besoins sociaux, tout le travail autour de l'accessibilité. Quand on ouvre comme ça plusieurs tiroirs, se pose une question, un petit peu, quelle méthodologie on a. Donc on a organisé en décembre 2009, donc un an et demi, un forum, où on a voulu que ce soit un forum citoyen, où l'on a un petit peu, je dirais, fait état d'un diagnostic aujourd'hui de notre démocratie locale. Et puis pour cela, on a mis en parallèle ce que nous on vivait sous forme d'ateliers, et puis parallèlement ce qui se passait dans les autres communes. C'est-à-dire, bon, je pense, si je prends l'exemple des visites de quartier, eh bien la commune de Pompéan, qui est juste à côté, sont venus aussi, et puis on a échangé. Voilà. Ça nous a permis de nous enrichir mutuellement, de s'apercevoir que c'était pas toujours simple, et surtout aussi de se dire que les problèmes, les questions posées, on se les pose tous, voilà, on n'a pas de recette. Comme on dit, quand on parle de laboratoire d'expérience, on est en plein dedans, voilà, on réfléchit. Par contre, ce qui nous a permis aussi de dire, il faut continuer. Je pense qu'assez vite, on peut se dire, bon, à quoi bon, c'est lourd, il y a des fois des délais, il faut du temps, la concertation c'est pas toujours simple, quand on arrive par exemple dans un quartier, il y a des gens qui veulent ci, d'autres qui veulent cela, on s'aperçoit, bon voilà, quelle décision on prend, comment on rend réponse, et puis assez vite on pourrait dire, bon allez, on arrête là, on prend les décisions, on fait un suivi de consultation, et puis c'est bon comme ça. Moi je crois qu'en équipe, je crois que c'est très important de réflexir et de donner du sens et de se dire non, on continue parce que vraiment c'est une ligne de conduite. Véritablement, qu'est-ce que l'on veut comme type de démocratie, avec qui on la construit, sur quel sujet. Et ça c'est quelque chose de relativement original dans le bassin rennais, peut-être aussi en interaction avec les administrés. Oui, alors original, moi je pense que c'est quelque chose qui évolue. Bon, tout le monde a suivi quelques campagnes électorales où on a quand même beaucoup parlé de démocratie. Aujourd'hui, la démocratie, il faut la faire vivre. On sent bien que entre le citoyen et puis le politique, alors moi je suis un petit politique, mais même à l'échelon local, assez vite on peut créer de la distance. Ça veut dire que ça y est, on est parti. Je crois qu'en plus, le chantier il est vaste. Je crois qu'il faut se rendre compte que la mission d'élu, elle n'est pas simple. De se dire, mais attendez, là on prend une décision, mais comment on la prend, avec qui on la prend? Et puis il y a des usagers qui sont là. Si on fait par exemple une modification dans une rue, un aménagement, moi je trouverais ça complètement incohérent d'arriver, de dire ben voilà, voilà votre rue, aujourd'hui on a pensé l'aménagement, il est pensé, à la limite vous avez le droit de dire quelques petites choses, mais ça y est, le projet il est bâti. Non, les usagers, c'est eux qui vivent dans cette rue-là. Il y a plein d'usagers aujourd'hui qui utilisent par exemple le vélo. Eh bien, le comité piéton-vélo qui a été créé cette année, il est là pour ça. En fait, on travaille ensemble. Et on arrive comme ça, je dirais, à des choses très intéressantes et on arrive aussi à bâtir des projets. Alors la difficulté à un moment, c'est qui décide. Je pense que c'est ça la grosse question. Alors la grosse question, je pense qu'il faut être très clair. Ça veut dire que
quel degré, je dirais, de consultation on attend avec les citoyens. Alors, je pense qu'à certains moments, on peut aller jusqu'à la codécision, c'est-à-dire ensemble, on décide. Mais je pense que la véritable consultation, avec des allers-retours. Et puis à un moment, les élus tranchent, mais les élus tranchent, et puis après, on revient en disant, ben voilà, on a tranché, mais on a tranché en tenant compte de tel et tel avis. Voilà, c'est ça qui est intéressant. On a refait un deuxième forum. Le deuxième forum, on a travaillé beaucoup sur comment prendre la parole, comment prendre en compte la parole des habitants. Ça veut dire que la parole des habitants, elle est diverse. Je crois qu'il faut vraiment tout entendre. C'est-à-dire que vous avez des habitants, par exemple, qui ne vont pas se retrouver dans une réunion publique. Ils ne vont pas être à l'aise. Comment on y répond? Voilà, ça c'est une vaste question. Voilà. La question aujourd'hui qui se pose à nous, c'est un petit peu un problème de méthodologie. Donc nous sommes partis, il y a à peu près un peu moins d'un mois, rencontrer notre commune, Montivilliers, près du Havre, qui a vraiment fait un gros travail, je dirais, de rigueur, un travail aussi de formation. Et je crois qu'aujourd'hui, le prochain forum, qui va se situer le 19 novembre, il va être là-dessus, il va le porter sur la méthodologie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes partis, mais peut-être que nous avons certainement beaucoup, je dirais, d'efforts à porter sur cette méthodologie. À savoir déjà, de bien mettre en place, lorsque l'on met des différents dispositifs de concertation, à qui on s'adresse, et quelle méthode on va utiliser. Ça veut dire qui va participer, comment va se dérouler la concertation, qu'est-ce qu'on doit rendre, je dirais, à la fin, soit aux élus concernés, ou voire même devant le conseil municipal. On travaille ensemble sur, bon, je dirais, d'avoir un lieu de cohésion de tous ces outils de concertation que l'on met en place, c'est fondamental, et puis aussi partir en formation. On parle beaucoup de culture commune, à savoir, il ne faut absolument pas qu'il y ait le champ des élus qui travaillent, qui consultent, et puis à côté, les services qui attendent, qui ne savent pas trop où se situer. Je pense qu'on doit travailler ensemble. Chacun à sa place, les élus, ils ont leur expertise, les services, bien évidemment, aussi. Il y a aussi les expertises des citoyens. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, notre travail, il se situe là, il se situe dans la méthodologie. Ça veut dire que plus on sera clair avec ce qu'on attend, plus on sera clair dans la mise en place de nos dispositifs, plus on gagnera en lisibilité et en cohésion. Et je crois que ça, c'est fondamental. Parce que sinon, il y a des citoyens aussi qui peuvent se dire, ils font de la concertation, mais qu'est-ce qu'ils font? On ne voit pas très bien, c'est pas très clair. On ira même, j'espère, jusqu'à mettre en place un guide, je dirais, à usage pour tous, à usage pour les élus, à usage pour les services et à usage aussi pour les citoyens.